Alors mes amis Capricorne, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour parler de votre tirage en projection sur 2021. Donc on est bien d'accord, c'est une projection, ce sont vos énergies générales. Ça ne veut pas dire que tout va se produire dans ce que je vous dis. Vos énergies sont en interaction avec les énergies des autres. Donc ça peut se modifier quelque peu sur l'année. Je vois quand même pas mal de cartes inversées, donc il y a un recentrage à mon avis sur certaines choses à réaliser. Une grande réussite dans la maison des secrets, dans la maison du poisson, et quelque chose qui relève quand même un peu de la stabilité, où on se recentre un peu sur le foyer pour bon nombre d'entre vous. Allez, c'est parti. Comment vous vous présentez, vous mes amis Capricorne? Alors, dans la maison du bélier, donc la maison du bélier, c'est la maison du démarrage, la façon dont vous allez vous présenter à l'autre physiquement, la façon dont vous vous matérialisez. On est dans le rejet de toute nouvelle action. On a plutôt une énergie de résistance, une énergie de créativité bloquée. Il y a quelque chose sur la personnalité. C'est la façon dont vous allez vous montrer par rapport la façon dont on va vous percevoir physiquement ou même ce que vous allez dégager par rapport aux autres, c'est ça, c'est une situation de blocage. La nouveauté, c'est pas ça va pas être votre fort dans la première maison du bélier. Vous voyez, donc il y a quelque chose ici qui relève de la non-créativité, comme si vous vous maintenez dans votre position, genre oui, bah moi je continue mon petit bonhomme de chemin comme je l'ai fait au mois de 2020, je ne vais pas en faire trop. Voilà, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire. Dans la maison du taureau, c'est la maison de vos finances, la maison de ce dont vous êtes attaché matériellement, c'est la 2 de coupe. Là, clairement, vous êtes très bien dans votre acquis matériel, dans les émotions équilibrées que vous ressentez par rapport à votre vie coutumière. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas dans la créativité, au moins en rentrant dans 2020, et que vous n'êtes pas dans cette nécessité de régénérer, de vous régénérer, parce que je dirais que matériellement, vous vous sentez relativement équilibré, connecté, bien dans vos baskets, bien dans ce que vous avez construit. Et s'il y a de l'émotion à travers tout ça, eh bien c'est partagé, c'est romantique et c'est attractif. Donc tout va bien de ce côté-là, et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de quelque chose de nouveau. Dans la maison du Gémeaux, alors la maison du Gémeaux, vous êtes un peu ambivalent quand même sur 2021, on va pas se mentir. La maison du Gémeaux, c'est tout ce qui concerne l'intellect, le savoir et la façon dont on explique aux autres le savoir tel que l'on a, tel qu'on le perçoit. C'est la 10 de denier inversé. J'ai l'impression que c'est une année où vous allez être en conflit avec l'argent, en ce sens où votre blocage d'action va être dû au fait que vous avez envie de rester émotivement connecté à votre valeur matérielle de vie, et en même temps vous allez dire aux autres que vous n'en avez rien à faire de l'argent. C'est un peu ça en fait, comme s'il y a une tradition. Pourtant vous êtes des signes de terre, donc vous êtes clairement des pentacles et des deniers. C'est comme si votre tradition coutumière d'aller chercher l'argent allait être là complètement fermée, en conflit. Peut-être même que vous allez être en conflit avec votre façon de percevoir la notion à l'argent. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça, par rapport au domaine matériel. Pourtant, au niveau du matériel pur dans la maison du taureau, vous êtes très très bien. Mais sur votre connaissance, votre savoir et votre intellect de l'argent, il y a quelque chose qui bloque. Et ça bloque par rapport au fait que votre créativité n'y sera pas. Dans la maison du foyer, la maison du cancer, là c'est le foyer, les personnes qui vous sont très très proches. Nous avons la 7 de bâton, donc c'est le feu qui vous anime. Il va y avoir, quand il y aura des conflits, eh bien vous défendrez vos positions. Si votre famille est attaquée, eh bien vous la protégerez, vous allez préserver votre territoire.
vous allez être perfectionniste là-dessus. Enfin là, clairement, c'est la défense de sa famille, la défense de ses proches. Vous allez vous recentrer sur l'essentiel. Alors pour ceux qui iraient jusqu'à perdre leur boulot, eh ben, vous allez vous recentrer sur la famille parce que c'est peut-être celle-là qui va vous dire que tout va bien malgré qu'on a peu. Hein, c'est possible que ce soit perçu comme ça. Ou alors, sans perdre votre travail, vous allez plutôt vous contenter de votre famille et du peu que vous avez, que vous allez défendre avec ardeur et force. Et toutes les personnes qui pourraient effectivement ici vous attaquer, hein, vous allez les dégager en 2 temps 3 mouvements. Dans la maison du lion qui concerne toutes les hobbies, toutes les passions, tous les projets naissants, les bébés à venir. Alors les bébés à venir, je parle de projets, hein, pas forcément des enfants, mais ça pourrait l'être. Ici on a un alignement. La 7 de coupe inversée, ça veut dire que vous y voyez clair, vous n'êtes plus dans le brouillard, vous savez où vous allez, c'est la fin de toutes les illusions et les désillusions. Donc là, on se recentre et on sait où on va. Dans la maison ici de la Vierge, qui est la maison de la responsabilité, de l'image, de vos habitudes, qu'elles soient coutumières ou qu'elles soient à l'inverse difficiles à vivre, voilà, c'est la maison où on va vous dire de prendre soin de votre santé. Nous avons ici la page de bâton. Et clairement, on va vous dire, ou vous allez vous l'imposer, que ça va être une année qui, du point de vue des responsabilités, va dépendre de l'aventure, va dépendre de votre énergie à vouloir avancer ou pas. Presque vous allez être extraverti par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va vous dire, tu veux prendre le poste de manager? Ouais, pas de problème, je le prends. Tu veux prendre 5 mois d'année sabbatique? Ouais, pas de problème, je vais le faire. C'est vraiment votre énergie neuve, nouvelle, qui va déterminer si effectivement vous prenez des responsabilités ou pas. Mais c'est quelque chose qui quand même relève un peu d'une forme d'innocence, hein, on va pas se mentir, quelque chose d'adolescent, hein, c'est puissant. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire que toutes les responsabilités qui pourraient être prises n'auront lieu, ou elles n'auront pas lieu, mais c'est pas ça qui va, vous ne serez pas perturbé par ça. Dans la maison de la balance, là on est carrément dans la relation intimiste, dans le détail de la relation intimiste. Donc ça peut même être les associations, ça peut même être le couple, donc ça va aller jusque, ben voilà, si je te fais un cadeau, je vais penser jusqu'à la couleur du ruban, ou à l'inverse, si on va dans une association professionnelle, ça va être jusqu'au détail de l'intérêt. Vous voyez, là c'est le détail, c'est la fin également de toutes les mauvaises pensées, vous allez avoir une forme de stabilité qui va se manifester, une situation où vous allez soit retourner aux sources vers quelqu'un qui vous est cher, soit cette personne-là va revenir vers vous, mais c'est une situation connue, rassurante. C'est la fin d'un long cheminement, d'un long processus où peut-être on a cherché un jardin verdoyant. Comme si là, je dirais que vous avez trouvé enfin ce qu'il vous faut. Donc c'est soit un retour en arrière, soit un accomplissement, soit vous avez trouvé quoi. Vous avez trouvé dans votre relation intimiste ce qui vous fait du bien et là vous n'avez plus envie de partir. C'est pour ça donc que vous êtes sans créativité et c'est pour ça aussi que vous changez votre rapport à l'argent sur 2021. Dans la maison du Scorpion, qui est la maison des conflits, des difficultés à gérer de toutes sortes, hein, tous les problèmes divers et variés, toutes les vicissitudes, on a la maison, le foyer inversé. Donc là, on pourrait parler de conflits familiaux, d'une certaine instabilité, quelque chose où il va falloir peut-être se défendre et argumenter, auquel cas, ici, dans la maison du foyer, la 7 de bâton sera plutôt de défendre ses intérêts, c'est possible également, hein, de protéger ses opinions et de se protéger soi-même plus que de protéger la famille. Mais enfin là, il y a une forme d'instabilité, voilà, des disputes peut-être à venir, ça peut être aussi des disputes à venir par des personnes qui sont en dehors de votre foyer et qui veulent entrer chez vous et faire du mal au foyer, auquel cas, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faudra défendre la famille. Donc la famille, il faudra vraiment se recentrer là-dessus, hein, mes amis Capricorne.
En ce qui concerne la maison du Sagittaire, c'est tout ce qui concerne l'ésotérique, les croyances, la spiritualité, les voyages spirituels. On a la page de Pentacle. Il y a de nouvelles ambitions qui se manifestent à vous d'un point de vue de la planification et d'un point de vue matériel. Il y a une nouvelle loyauté, une nouvelle consistance de vie qui se manifeste à vous et qui vous donne un nouvel éveil spirituel. Cette manifestation, elle est planifiée, cette manifestation, elle s'impose à vous parce qu'elle découle de l'ordre des choses. C'est quelque chose qui est certes abondant, mais qui va être durable. Alors, à mon avis, c'est votre rapport à l'argent équilibré qui va effectivement vous permettre de stabiliser vos émotions spirituelles. Très jolie ambition. Dans la maison du Capricorne, votre maison, donc là, le Capricorne, donc dans cette maison-là, c'est ce qui concerne le travail, votre place dans la société, la façon dont vous vous imposez dans la société, c'est la reine de coupe inversée. Donc là, les émotions mentale qui faisait de vous une personne équilibrée peut s'inverser. Vous pourriez vous sentir en insécurité et fragilisé parce que ça va pas être une année de fonceur. On le voit bien ici, c'est pas l'année de la créativité. C'est une année où on se laisse porter, c'est une année où on se contente de peu et c'est une année où forcément je dirais que vous n'allez pas être très indépendant. Vous allez plutôt être codépendant des autres. Et ça pourrait en fait engendrer chez vous une forme de fragilité émotionnelle parce que vous n'avez pas l'habitude de ça, vous avez l'habitude d'être autonome et autoritaire pour vous-même. Là non, là vous allez faire autrement, vous allez être plus dans le côté sécuritaire et familial, mais aussi une certaine stabilité, ce qui va être un peu troublant pour vous. Dans la maison du Verseau, qui est la maison du rapport à l'autre, de la communauté, ce que vous apportez aux autres, magnifique as d'épée, c'est l'idée, les intuitions, les vérités, la mentalité et les idées claires, si vous voulez, le succès. Il y a une nouvelle idée qui va faire sortir une personne du labyrinthe. Vous avez quand même deux as. Votre inaction, le fait de ne pas agir, ne va pas vous empêcher d'avoir des idées pour les autres. Et voyez, je dirais même que sur cette fin d'année, le fait de ne pas agir va vous permettre après peut-être de redémarrer en fin d'année quelque chose de nouveau qui va peut-être vous faire sortir vous du labyrinthe ou de faire sortir une autre personne du labyrinthe dans la maison du Verseau. Donc on voit que vous commencez par un as et vous allez littéralement terminer par un autre as. Donc pour moi, ça va être une année d'introspection pour mieux réfléchir et redémarrer autre chose sur 2022. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la maison du Poisson, c'est la maison des secrets. Alors c'est pas vraiment des secrets, disons que c'est des choses dont on ne veut pas dire, mais le signe du Poisson étant le signe qui restitue à l'environnement toutes les énergies réceptionnées et vécues, eh bien ça ressort à l'environnement, c'est une vérité qui s'impose. Et votre vérité à vous qui s'impose dans les secrets, c'est la réussite. Le soleil, magnifique carte, vous allez finir l'année 2021 en joie, avec plein de vitalité, avec une énergie positive, optimiste. Vous serez peut-être le confident des uns ou vous aurez peut-être d'autres confidents, mais vous aurez vraiment une attitude extrêmement positive, joyeuse pour vous-même et pour les autres. Donc, pour conclure, eh bien, je dis introspection, on se contente de peu, on arrête de faire des choix, on se recentre, on reste solidement ancré sur les relations intimistes où on revient de là où on venait ou alors on a fini de chercher. On se sentira peut-être un peu déstabilisé par rapport à ce que l'on est, mais il n'empêche que ça va être une grande réussite pour votre communauté. Alors, je vais compléter le jeu avec l'oracle bleu pour approfondir. Alors, je change un peu par rapport à ce que j'avais dit, mais je le sens mieux comme ça. Je vais faire cette interprétation-là sur Vimeo. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, vous cliquez sur le lien qui se situe dans le descriptif de votre vidéo. Vous êtes renvoyé directement sur Vimeo et sur cette vidéo que vous pouvez louer à un prix encore moins cher que ce que je fais habituellement. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et on va voir
avec précision ce que ça veut dire tout ça. Alors, on va couper. Qu'est-ce qu'on a dans la maison du Bélier? Les études. Ah, il y a de la réflexion quand même. Hein. Sur la maison du Taureau, on a dit qu'on avait des émotions partagées très très douces. Celle-là, elle veut venir. Les intrigues. Quoi donc? Dans la maison du Gémeaux, nous avons le sacrifice. Et oui, le sacrifice financier, vous le faites. Hein. Vous le faites intellectuellement. Dans la maison du Cancer, donc la maison du foyer, elle veut venir, nous avons les voyages. Dans la maison du Lion, avec la fin des choix, eh bien, nous avons la carte du printemps. Dans la maison de la Vierge, nous avons les responsabilités aventurières engendrent des aventures aussi pour l'oracle bleu. Nous avons l'inspiration. Ouais, je crois que vous allez avoir une année de repos pour mieux redémarrer en 2022. Dans la maison de la Balance, nous avons le jeune homme. Tiens donc. Dans la maison du Scorpion, nous avons la santé. Eh oui, d'accord. Voilà, les difficultés, vous voyez, elles viennent peut-être de là, les difficultés familiales. On verra. Dans la maison du Sagittaire, nous avons... Oh, la carte de l'élévation. Waouh! Génial! Dans la carte dans la maison du Capricorne, votre maison. Oh, elle a bien sauté. Ah, non, il y en a deux. Bah, je vais vous les mettre à deux, allez. Nous avons le monde naturel et la convoitise. Dans la maison du Verseau, qui est la maison donc des rapports avec les amis, la communauté, ce que vous apportez à la communauté, nous avons les changements. Et sur la maison du Poisson, où nous avons le soleil, la réussite et la joie, nous avons... Ah, elle s'est retournée. Est-ce qu'elle est tombée ou est-ce qu'elle s'est retournée? Non, c'est ça. Nous avons le conquérant, mais bien sûr, je ne suis pas surprise du tout. Alors, mes amis Capricorne, je vais également vous tirer une carte conseil de l'oracle de l'archange Gabriel qui sera à suivre sur toute l'année. Celle qui pourra vous inspirer. Allez, c'est parti. Bon, si on a trop comme ça ne va pas le faire. Nous avons l'ego, la carte de l'ego. Donc, c'est très très bien pour moi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, je vous lirai ça tout à l'heure sur Vimeo. Donc, ceux qui me rejoignent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, eh bien, écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également de bien vous porter. N'hésitez pas à aller voir votre tirage général et sentimental de ce mois de décembre, qui est bien évidemment sur YouTube, mais aussi sur Vimeo en approfondi si vous souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Bisous, bisous mes amis Capricornes.